réorganisation, finalement, c'est quoi? C'est le budget salon qui est passé dans le budget marketing et vous faites tout ça en externe ou en interne aussi? Vous êtes Alors, organisé? moi, je suis en train de, parce qu'on est, donc on n'est pas très nombreux, donc je suis en train de constituer une équipe marketing. Mais bon, pour l'instant, c'est quelqu'un qui se forme en Master 1, Master 2, Marketing Communication, en alternance. Donc elle va être là définitivement que dans 1 an et demi maintenant. Donc je suis moi intimement convaincu. Donc aujourd'hui, on sous-traite 100%, pour être clair. Donc on écrit effectivement un peu des contenus, mais c'est même toi qui les écris plus que pas nous. moi directement, bien sûr. Et donc ça, c'est fait 100% en sous-traitance. Ça, c'est un budget, hein, mais c'est l'équivalent d'un budget d'une foire pour nous, quoi, en gros. Alors nous, on ne met pas 120 000 euros dans les foires, hein, rassurez-vous. Quand on fait une foire à 30 40 000 euros, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc je suis intimement convaincu que vu la vitesse que prennent les choses, le faire complètement en interne, c'est utopique, à mon sens, ou alors il faut être grand et avoir une équipe vraiment dédiée à ça. Donc je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux, quoi, hein. Il faut continuer à sous-traiter, il faudra peut-être qu'en interne on maîtrise mieux les contenus, parce qu'aujourd'hui, pour Karim, c'est difficile d'absorber tout notre savoir-faire. Moi, j'interdis presque à mes techniciens, en tout cas moi, je me l'interdis de lire les contenus, parce que si vous commencez à lire les contenus écrits par quelqu'un d'extérieur, vous passez votre vie à tout corriger. Donc l'idée, c'est quand même, il ne faut pas que y ait des grosses bêtises, mais l'idée, c'est de pousser de l'info. Après, si l'info n'est pas à 5000% pertinente, c'est pas très très grave, je dirais presque. Et c'est surtout que l'info, elle est destinée à vos personas, elle n'est pas destinée aux techniciens de chez Axer. Donc c'est pour ça que des fois, il y a un décalage sur le niveau de technicité des contenus. Exactement. Donc après, la difficulté, c'est que lui pousse de l'info sur mon LinkedIn, par exemple, et puis j'ai une de mes collaboratrices qui essaie de répondre, parce qu'il y a aussi des réactions, forcément. Donc il faut arriver à capter, il faut que ces gens de LinkedIn arrivent sur le site et puis s'identifient pour que derrière, on puisse mettre toute la démarche en place, quoi. Donc ça me semble, donc ça commence à marcher quand même bien. Enfin, je sais pas si... On va parler un petit peu des résultats. Ouais. Voilà. Il y a une chose qui est importante, après je répondrai à votre question, c'est le tracking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre avoir un site internet qui génère du trafic et avoir des visites c'est bien, hein, Axer n'avait pas de problème de visite. Je crois qu'on était à 4000 visites, 3000 visites par mois. Ouais, 3000, ce qui est pas mal pour une PME industrielle, c'est plutôt bien, avec des visites réparties sur les zones géographiques. Et ça correspondait à peu près au business, hein, je crois que c'était à peu près donc générer du trafic, c'est une chose. Ensuite, c'est comment on fait pour récupérer ces visiteurs. Donc il faut mettre en place des outils de conversion. C'est à ça que sert Linkbound. Donc vous mettez des offres, ce qu'on appelle des offres, des campagnes. Donc on va mettre le guide de la soudure orbitale. C'était le premier guide qu'on avait fait. Ensuite, on va utiliser le contenu existant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent sur leur site leur catalogue, leur fiche produit. Moi, je clique, j'ai accès au catalogue. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut donner gratuitement. Il y a une monnaie d'échange aujourd'hui sur Internet qui est l'information du prospect. Vous mettez le catalogue. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait très simplement. Vous avez déjà une petite action qui va tout de suite générer des contacts. Puisque au lieu d'avoir le catalogue gratuit, vous récupérez une adresse. Donc la personne remplit un formulaire. En fonction de ce qu'on propose, on ne va pas demander non plus le CV de la personne. Hein, un nom, un prénom, un email, un téléphone. C'est déjà bien. Et l'enjeu derrière, c'est le tracking. Donc là, il faut aussi être capable d'investir sur des technologies qui vous permettent de savoir ce que font ces gens sur votre site internet. Donc, nous, on utilise une plateforme qui s'appelle HubSpot. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais c'est une plateforme de marketing automation. Quand quelqu'un est identifié sur le site d'Axer, à chaque fois qu'il va revenir sur le site, on va être informé. Ça veut dire que vous avez un outil qui se remplit tout seul. Les commerciaux vont recevoir des petites alertes. Un tel est sur le site, un tel est revenu, un tel a téléchargé telle chose, etc. Et ça vous permet aussi d'adapter votre façon de vendre à la façon dont les gens achètent aujourd'hui. C'est-à-dire que le commercial qui va prendre le téléphone, il ne va pas appeler une liste de contacts achetés ou récupérés sur un salon et traités 6 mois plus tard. Il va appeler des gens qui sont présents en ce moment sur le site internet. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand vous appelez quelqu'un qui est en train de regarder votre site, en général, la relation elle va se faire beaucoup plus simplement. Donc voilà, la réponse est bien mapper le parcours d'achat, bien connaître ses personas et les problématiques des personas, mettre en place des outils de conversion, c'est-à-dire récupérer, avoir des outils ou des pages qui vous permettent de récupérer les infos de vos prospects et surtout faire du tracking derrière. Donc ça veut dire aussi investir sur le contenu, etc., mais investir aussi sur des outils qui permettent de faire ça. C'est la seule façon de rentabiliser, puis on va parler un peu de retour sur investissement, mais
Sinon, vous n'avez aucun moyen de savoir ce que sont devenus ces visiteurs, ce que sont devenus ces leads. Voilà, j'ai généré, moi c'est ce que je faisais avant, on générait des visites sur les sites de nos clients. À la fin de l'année, ok, on a 50 000 followers, enfin, je n'ai jamais obtenu 50 000, on a des gens sur LinkedIn, mais le business, on n'arrive pas à rapprocher ça de ventes sonnantes et trébuchantes. Voilà, moi j'avais donné un objectif à Karim qui était de dire, ok, on va faire du digital. Mais le digital, comme chacun le sait, c'est un peu volatile, quoi. On ne sait pas derrière quels sont effectivement les résultats. Donc nous, on s'était dit dès le début, moi j'avais donné un peu le plan de marche à dire, ok, on va générer des leads, mais moi je veux savoir si c'est des clients au bout de ces leads. Et si c'est pas... Donc là, maintenant, on arrive à tracer tout le parcours depuis la première fois où il a été sur le site jusqu'au moment où il a acheté. Donc ça me paraît important pour le retour sur investissement, parce que c'est quand même un investissement. Et ça marche plutôt pas mal. Après, ça oblige quand même les équipes à changer de fonctionnement. Alors je veux dire un tout petit mot quand même sur les histoires de CRM, parce que ça me paraît important, parce que moi j'étais un peu naïf à l'époque aussi. Nous on avait un CRM, comme tout le monde, mais un CRM, on va dire old school, quoi. Il fallait tout tapoter, remplir. L'outil là qu'on utilise avec Karim va chercher les infos sur Internet, vous remplissez plus une adresse, un machin, un contact, quasiment, c'est récupéré automatiquement sur Internet. Et on a vraiment un suivi du parcours sur Internet. On peut même éventuellement savoir, comme dit Karim, ça y est, il y a quelqu'un sur Internet, on peut lui envoyer des pop-ups, ça vous voyez de plus en plus souvent. Si vous vous baladez sur Internet, d'un coup on vous dit, vous avez besoin d'assistance, 2 minutes après, il y a quelqu'un qui appelle, ou on peut même vous chatter en direct. Donc tout ça, on n'en est qu'au balbutiement dans l'industrie, parce que c'est vrai que on est un peu... on n'est pas des marketing dans l'âme, l'industrie c'est plutôt de la technique. Mais c'est vrai que je suis intimement convaincu que c'est l'avenir, au point où maintenant même nous on a poussé, alors ça c'est une petite parenthèse, on fait même des démonstrations en ligne, puisque nos machines ne se vendent que quand on les monte. Donc maintenant, on arrive avec des visioconférences à faire des démonstrations. C'est pas de la vidéo c'est interactif, quoi. Le client peut dire, voilà, ce tube-là, ça m'intéresse pas, prenez celui-là, faites-moi la démo avec ça. Donc c'est quand même pas mal. Et on se rend compte qu'on arrive presque à montrer mieux en live. Donc, puisque quand on fait de la soudure, on a toujours des masques, etc. Là, on a des caméras qui filment tout ça bien comme il faut. Donc je pense qu'on n'en est qu'au début, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contact, évidemment. Mais dans ces 70% qui sont faits sur Internet, il faut qu'on soit présent et qu'on se différencie par rapport à nos concurrents. Surtout qu'au niveau mondial, les concurrents, la méthodologie inbound là, dont on parle en France est arrivée en 2013. Nous, on a commencé à le pratiquer en 2015. On était une des premières agences, je crois que la 4e ou la 5e agence à le faire. Aux États-Unis, c'est 2006. Aux États-Unis, c'est un marché qui est mature. En Allemagne, ils ont 3 ans d'avance sur nous. Et la France, en Europe, c'était un peu le dernier pays, quoi, à se mettre à ces pratiques-là. Après, sur le CRM, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une stratégie marketing aujourd'hui déconnectée des ventes. Et ça, c'est une grande tendance dans le marketing. On parle aujourd'hui de marketing, sales, marketing ensemble. Parce que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui des gens qui font des contenus, qui balancent des billets de blog, qui animent les réseaux sociaux, qui génèrent du trafic et des leads, et de l'autre côté des commerciaux qui continuent à fonctionner à l'ancienne. Je parle là vraiment du secteur industriel, c'est peut-être pas le cas partout, qui prennent leur voiture et qui vont faire des démos, qui invitent les gens au resto. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si vous générez du business grâce à votre site web, si votre site web vous permet de vous étendre à l'international, derrière il faut mettre aussi en place des pratiques commerciales qui soient alignées là-dessus. Parce qu'on a besoin des commerciaux pour le marketing, c'est-à-dire que c'est les commerciaux qui ont la connaissance des problématiques clients. Donc ça, il faut qu'on puisse le récupérer. Et parce qu'on a besoin de fournir aussi aux commerciaux des outils, des contenus qui leur facilitent aussi la vente. Les billets de blog qu'on produit, ils servent à attirer des visiteurs. Mais typiquement, alors on n'a pas encore beaucoup fait chez Axer, mais chez un de nos clients, on a créé un guide parce qu'on s'est aperçu que les commerciaux, à chaque fois, ils renvoyaient sur la page du site internet. Donc on a repris une page justement pour que les commerciaux puissent plus facilement y faire référence, plus facilement l'envoyer par email. Donc on peut aussi produire au niveau du marketing des contenus digitaux que vous allez fournir à les commerciaux pour qu'ils puissent l'utiliser pour éduquer le client, pour l'amener progressivement à l'achat. Alors ça me semble être un point clé quand même dans la démarche, parce que en gros son job à lui c'est d'attirer, de faire en sorte que les gens s'identifient sur le site. Bon, plus que ça, puisqu'après il y a une démarche de suivi.
Mon job à moi, c'est de convaincre les équipes commerciales de transformer ces leads en clients, quoi, hein. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude. Il faut s'habituer à l'outil parce que c'est un outil un peu différent. On connaît tous les commerciaux, ils chassent. Et effectivement, je pense qu'il faut, dans l'organisation interne aussi, changer les habitudes, faire en sorte qu'un lead qui arrive ne soit pas traité une semaine après, parce qu'une semaine après, il est déjà froid, hein, il est déjà peut-être ailleurs. C'est dans les 2 heures. Donc un lead qui arrive, il faut qu'il y ait une personne dédiée, comme tu dis, dans la demi-journée. Si on n'a pas pris le téléphone, c'est qu'on n'a pas fait notre job. Et ça, dans la tête des gens, c'est pas facile à faire passer, parce que dans la tête des gens, allez, je leur contacte 2 jours après, c'est bien. Je crois que c'est plus du tout ça le rythme. C'est voilà, l'internaute, il est chaud là, il était sur le site, il s'est identifié. C'est le moment où il faut. Il faut être rapide, surtout sur des marchés concurrentiels, parce que ça, le premier qui va appeler, dites-vous que votre prospect là, qui est venu sur votre site, il a fait la même chose. Il a vu les sites des confrères, il a vu les sites des concurrents, il a certainement téléchargé d'autres choses ailleurs. Et le premier qui appelle, c'est lui qui va remporter l'affaire. C'est aussi simple que ça.